chapitre 6. Et tu peux en même temps saluer ton voisin de gauche et de droite. Tu transmets la joie. Tu peux également saluer celui qui est derrière toi. Tu transmets la joie de l'Éternel. Alors je lis au nom de Jésus. Je commence au 9e verset. La Bible dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous ennuie pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu peux t'en asseoir en acclamant le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la prière selon la volonté de Dieu. Nous avons dit ce qui permet à ce que ta prière soit exaucée. C'est la connaissance de la volonté de Dieu et prier conformément à cette volonté de Dieu. Jean est en train de dire dans ses épîtres, dans ses lettres qu'il écrit à l'Église, il dit: si nous prions selon la volonté de Dieu, nous avons cette assurance que Dieu nous écoute. C'est que quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu as premièrement l'assurance que Dieu t'écoute. Non seulement que tu as l'assurance que Dieu t'écoute, mais il dit également: nous savons que nous possédons la chose. Dis à ton voisin: la prière selon la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Parce que nous avons premièrement l'assurance que Dieu nous écoute. Et d'ici nous savons que Dieu nous écoute, nous sommes également rassurés que nous possédons la chose que nous demandons. Parce que prier selon la volonté de Dieu nous permet de posséder ce que nous demandons à Dieu. Nous avons dit que nous ne venons pas seulement prier, mais nous attendons voir l'exaucement à notre prière. Et l'une des choses qui te permet de vivre l'exaucement, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Et prier selon cette volonté de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin: la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Parce que nous ne prions pas seulement selon ce que nous désirons, mais notre désir doit être conforme à la volonté de Dieu. Alors Paul est en train de prier pour l'église de Colosse. Il dit: je désire que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que toi et moi, nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est comme ça que nos prières seront exaucées. La connaissance de la volonté de Dieu pour ton mariage, la volonté de Dieu pour ton travail, pour ton ministère, pour tout ce que tu fais, tu dois apprendre à chercher la volonté de Dieu. Alors nous avons expliqué l'histoire de cet homme de David. 1 Samuel chapitre 23. David devait aller en guerre. Alors le temps qu'il devait aller
aller pour se battre avec les Philistins, il a commencé à demander à Dieu la volonté par rapport à cette bataille. Il a demandé à Dieu, est-ce que je dois aller me battre avec les Philistins? Dieu lui dit, tu dois aller. Non seulement je dois aller, est-ce que quand j'irai, j'aurai la victoire? Tu me permets de vaincre ceux qui sont en train de me combattre. Parce que David était un homme qui recherchait la volonté de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et c'est ça qui a permis à David de vivre le succès dans sa vie. Ma prière ce soir pour toi est que tu vives le succès au nom de Jésus. Et ce succès est attaché à la connaissance de la volonté de Dieu. Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à expliquer comment avoir la volonté de Dieu, avoir la connaissance de la volonté de Dieu. On dit la première dimension, c'est ce que Paul est en train de dire dans la prière qu'il fait à l'église d'Éphèse. Il dit, je prie que Dieu vous donne l'esprit de la révélation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je prie que Dieu vous donne l'esprit de la révélation pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et Paul était en train de prier que Dieu donne la révélation à l'église d'Éphèse afin que cette église marche conformément à la volonté de Dieu. Parce que la révélation de Dieu te permet d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Dis à ton voisin la révélation. La révélation pour tout ce que tu dois faire dans ta vie. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors je lis rapidement 1 Samuel chapitre 28. Je commence au premier verset. À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes en une seule armée pour faire la guerre à Israël. Le roi Akish dit à David, tu dois savoir que toi et tes hommes vous partirez en guerre avec moi. David lui répondit, eh bien tu verras ce que ton serviteur va faire. Bien, reprit Akish, je te nomme mon garde de corps à titre définitif. Entre-temps, Samuel était mort. Et tout Israël avait pris le deuil à cause de lui. On avait enterré à Rama dans sa ville. D'autre part, Saül avait fait disparaître du pays tous ceux qui évoquaient les morts. Ceux qui pratiquaient la divination. Les Philistins regroupèrent leurs troupes et établirent leur camp à Sunem. Saül mobilisa tout Israël et dressa son camp à Gilboa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim,
l'Urim, c'est les tables qu'on utilisait. Ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors il ordonna à ses fonctionnaires de rechercher une femme capable d'interroger les morts, afin que je puisse aller chez elle pour le consulter. Amen. Acclame le Seigneur. J'étais en train de méditer sur cette portion des Écritures. J'ai compris que depuis le temps, les hommes savaient que leur réussite dépendait du monde spirituel. Dis à ton voisin, ta réussite dépend du monde spirituel. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Les hommes savaient que pour réussir sur la terre, nous devons faire un partenariat avec le monde spirituel. Et nous avons le plus grand partenariat, c'est le partenariat avec le Dieu créateur. La Bible est en train de dire que cet homme de Saül, il se retrouve dans une guerre. Il a commencé à chercher des solutions, mais les solutions qu'il cherchait étaient de consulter Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est que Saül savait: je ne peux pas avoir la victoire si je n'ai pas consulté Dieu. C'est lorsqu'on consulte Dieu que Dieu nous révèle ce qu'il a comme programme pour nous. Et lorsque nous avons la connaissance de ce que Dieu a préparé pour nous, là nous pouvons prier afin que cela s'accomplisse sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux commencer une entreprise? La première des choses, c'est de consulter Dieu par rapport à cette entreprise. Lorsque Dieu te dit que tu réussiras, c'est là que tu commences à prier pour l'accomplissement, pour la matérialisation du projet que tu veux entreprendre. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle demande la prière pour qu'elle soit accomplie sur la terre. Quand toi tu pries, tu permets à ce que ce qui est au ciel se réalise sur la terre. Acclame le Seigneur si on avance. Alors la Bible est en train de dire que Saül est allé consulter l'Éternel. L'Éternel ne lui parla pas par les songes. La première voie de révélation, c'est les songes. Il dit que Saül attendait que Dieu vienne lui parler dans un songe. Dieu te parle par les songes pour que tu apprennes à prier pour ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Dieu ne te parle pas pour que tu restes bras croisés. Non. Alléluia. Lorsque tu vois quelque chose dans le songe, qu'est-ce que tu fais après avoir vu? C'est ça la partie la plus importante, qui permet à ce que la chose que tu as vue se réalise. Lorsque Dieu te révèle ce qui
qui est dans le monde de ténèbres, ce qui est organisé dans le monde de ténèbres, c'est pour que tu arrives à arrêter cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier, surtout pour les prophètes. Nous ne sommes pas prophètes quand le mal arrive. Non, en fait, quand Dieu te parle, c'est pour que tu arrêtes la chose. À moins que Dieu lui-même te dise, c'est moi qui ai permis à ce que la chose arrive. Alléluia. Et quand c'est Dieu qui permet à ce que la chose arrive, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, si c'est Dieu qui a permis que ce mal-là arrive dans ta vie, c'est que lui-même il sait comment il va arranger. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Parce que Dieu vient te parler. Dieu vient te parler parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire sur la terre sans ton partenariat. C'est toi qui permets à ce que la volonté de Dieu se réalise sur la terre. C'est vrai, il y a ceux qui parlent de la souveraineté de Dieu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'on parle de la souveraineté de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais moi je sais que Dieu, même dans sa souveraineté, il cherche à ce que l'homme soit toujours en accord avec sa volonté. Alléluia. C'est que Dieu ne permettra pas à ce que quelque chose arrive dans ta vie, mais que toi tu ne sois pas au courant. Dieu ne permettra pas à ce que tu vives quelque chose sans qu'il n'ait déjà annoncé cela. Alléluia. La Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir au préalable annoncé la chose. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est que Dieu s'organise toujours. Même si c'est quelque chose de mal qui doit arriver, il s'organise toujours pour que toi tu sois au courant. Alléluia. Tu verras plusieurs personnes dire, je savais, je sentais que telle chose devait arriver. Alléluia. La volonté de Dieu. Parce que Dieu révèle sa volonté par les songes, par les visions. Dieu vient, il te parle pour que tu apprennes à prier pour ce qu'il t'a dit. Habakkuk chapitre 2 est en train de nous révéler cela. Il dit, j'étais à mon poste. J'attendais voir ce que l'Éternel me dirait, afin que je réplique. Ça veut dire la réplique vient dans notre prière. C'est quand toi tu entres dans la prière que tu répliques face à ce que tu as vu ou ce que tu as entendu. Et la première des choses, la Bible dit, Saül était allé consulter l'Éternel. Ces hommes savaient que sans avoir consulté l'Éternel, il est difficile de vivre la volonté de Dieu. À partir de ce soir, je suis en train de prier que Dieu te donne l'esprit de la révélation pour que tu connaisses sa volonté, que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté. Alléluia. Il dit
par ce qu'on appelle l'Urim ou Tumim. Alléluia. Ça représente exactement ce que mon interprète est en train de dire actuellement. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans le temps, il y avait une manière de consulter Dieu. Mais actuellement, Dieu nous a donné sa parole comme étant le manuel qui nous présente sa volonté. Lorsque tu cherches à connaître la volonté de Dieu, lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Dans le domaine du travail, qu'est-ce que Dieu dit? Dans le domaine du mariage, qu'est-ce que Dieu dit? Dans le domaine financier, qu'est-ce que la parole dit? Ce que tu cherches dans la parole de Dieu, c'est qui est écrit. Et tu pries selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle prier selon la volonté de Dieu. Mais nous avons dit que ce qui est écrit, c'est la volonté générale de Dieu. Ce n'est pas une volonté particulière par rapport à certains domaines de ta vie. Alléluia. Lorsqu'on parle des songes et des visions, ça te révèle la volonté particulière de Dieu dans ta vie. Tu es en train de chercher à voyager. Tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois partir dans ce voyage? Il est possible que Dieu vienne par une vision te révéler ce qui est sa volonté par rapport à ce voyage. Il est possible que Dieu passe par les songes, par les rêves. Mais lorsque Dieu ne te parle pas clairement, tu peux aller dans la parole de Dieu. La Bible dit, je te garderai à ton départ et à ton arrivée. Tu dis, comme l'Éternel ne m'a pas parlé particulièrement, je sais que je peux aller et l'Éternel sera en train de me garder parce que sa parole dit qu'il me gardera à mon départ et à mon arrivée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pries, tu pries, tu pries, tu te rends compte qu'il n'y a pas de songe, il n'y a pas de vision, tu n'entends pas la voix de Dieu. Là tu vas dans la parole de Dieu, tu regardes ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. On est ensemble. Si Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, tu sais que c'est un programme de Dieu pour le mariage. Tu sais déjà que dans la volonté de Dieu, la parole a déjà écrit cela. Je dois me marier, c'est mon droit. Lorsque tu te rends compte que ces choses n'arrivent pas, tu dois comprendre que soit c'est l'ennemi qui est en train d'agir sur la pensée de Dieu par rapport à ma vie. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis à ton voisin, prier selon la volonté de Dieu. Dis-le bien, prier selon la volonté de Dieu. Acclame encore Jésus là où tu es. Alléluia. Amen. On est ensemble. C'est que tu vas dans la parole de Dieu, les Tumim, Urim, tu observes ce qui est écrit là-bas.
unaenda muneno ya Mungu, mumandiko vile bisha kuandikiwa, unaanza kutafuta ni nini binaandika kwa dans tel domaine, qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Asa muatua fulani ni nini inaandikiwa mumandiko. J'étais en train de dire, il est possible que tu sois en train de prier selon ce qui est écrit, mais tu vois Dieu venir maintenant te révéler quelque chose de particulier dans un songe, dans une vision. Inawezekana unaombea kufuatana na vile vimeandikwa, lakini sasa Mungu anakuwa kukuonekania muono ama mundoto. Et il te dit par exemple, ce n'est pas encore le temps de voyager. Anakuonesha kwa mfano aliyakuwa wakati ya wewe kusafiri. Il dit par exemple, ce n'est pas encore le temps de faire telle chose, de commencer le ministère. Anakuambia kwa mfano haina wakati ya kuanzisha huduma. Commencer le ministère, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Kwanza huduma ni kitu kizuri. Servir Dieu, c'est une très bonne chose. Kutumikia Mungu si kitu kizuri. Mais il est possible que cela inawezekana ile ne soit pas dans le temps de Dieu, et cela n'est pas la volonté de Dieu dans ce temps-là. Haina wakati ile Mungu alitayarisha na haina sasa mapenzi ya Mungu kwa ile wakati. C'est que tu dois apprendre à consulter Dieu. Unapaswa kujifunza kumuuliza Mungu qu'il te montre ce qu'il a prévu dans le ciel. Akoneshe bila alitayarisha mbinguni. Et que tu commences à prier pour que cela s'accomplisse sur la terre. Sasa kuomba na biaze kutimilika hapa pa udongo. C'est là que tu verras l'exaucement à tes prières. Na ni pale utaona majibu ama matokeo kwa maombi yako. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Tuko naelewana. On est en train de comprendre. Tuko naelewa. La plupart du temps on ne voit pas l'exaucement parce que nous prions en dehors de la parole de Dieu. Wakati ya mingi tupatake majibu tu tuko naomba nje ya maneno ya Mungu. La plupart du temps on ne voit pas l'exaucement parce qu'on ne prie pas selon ce qu'on a vu. Wakati ya mingi c'est que Dieu nous a révélé. Atuombe kufuatana na bile Mungu alitufunulia, bile Mungu alituonesha. J'ai vu le Seigneur est en train de me donner, je sais pas, de l'argent. Niliona Bwana ananipatia kwa mfano fedha. Comme on était en train un jour de rigoler avec Papa Daniel. Kama vile siku moja tulikuwa tunacheka na Papa Daniel. C'est une blague, il était en train de dire. Tulikuwa anajifurahisha, alikuwa anasema. Quand on était des enfants. Wakati tulikuwa watoto. Suffisait seulement de faire un songe où tu fais pipi là et puis c'est fait, ça arrive. Asema ilikuwa tu kama unalota, unakoyona na ni pale pale ni kweli unajikolonia. Mais dit mais lorsque c'est le songe où tu vois la bénédiction, les visions, pourquoi ce n'est pas comme les autres songes là? Asema sasa kwa wakati unaona unapata baraka jua nini bila pamoja na ile ndoto yako. En fait, les autres songes attendent que tu pries. Nikusema mandoto ingine iko na chunga wewe uone. Pour que cela se réalise. Tuanze sasa kufanyika kutimilika. Quels sont les efforts que tu fournis pour échouer? Unafanyaka nguvu kanijia kushindwa. Si aujourd'hui tu dois échouer, quels sont les efforts que tu fournis? Kama leo unapenda tu kushindwa, utafanya nguvu gani? Mais lorsqu'on doit réussir, il y a toujours un exercice. Il y a toujours des exercices. Sasa kama unapenda kuweza, kuko paka nguvu ile utapasha kufanya. Et nous l'exercice dont on parle c'est la prière. Sasa ile mazoezi yetu tunapasha kufanya ni maombi. C'est même si tu as vu quelque chose. Hata kama uliona kitu kimoja. J'ai vu Dieu donner des enfants. Ninaona Mungu kuleta watoto. J'ai vu beaucoup de gens se marier dans l'église. Ninaona watu wa mingi kuoa. C'est une très bonne chose. Kitu kizuri. Mais cela va commencer à se matérialiser. Sasa bitaanza kuonekana mkimwili. Quand toi tu vas apprendre à prier pour ces choses-là. Wakati wewe utajifunza kuombea vile vitu. Oh basi depuis tulianza kuomba tubione nona uyaomba njoo mzuri. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia. Nous avons l'assurance que lorsque nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons cette certitude que nous possédons la chose. Tu n'attends pas que la chose se matérialise, mais tu la possèdes déjà. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes mon introduction de ce message. J'étais en train de dire, depuis les temps, les hommes savaient qu'il n'y a pas de réussite sur la terre si on n'a pas appris à consulter les esprits. Saül est allé consulter l'Éternel. Lorsque l'Éternel n'a pas répondu, il s'est tourné à d'autres esprits.
Il est allé pour voir une femme qui pratiquait la divination, qui évoquait les morts. C'est qu'il savait que pour réussir, il faut le partenariat avec le monde spirituel. Mais toi aujourd'hui tu commences. Tu vas comme tu veux. C'est comme ça que nos prières ne sont pas efficaces et ne sont pas existantes. À partir de ce soir, je suis en train de prier pour toi. Que Dieu t'amène à voir ce qui est écrit dans le ciel pour toi. À comprendre quelle est la pensée de Dieu pour toi. J'étais en train de parler le mercredi d'une femme comme Rebecca qui savait que c'est le plus jeune de ses enfants qui devait dominer sur l'aîné. Alors il a commencé à se battre pour que la volonté de Dieu se réalise. À partir de maintenant que tu te battes dans ta vie pour que la volonté de Dieu se matérialise. Au-delà de la révélation, que Dieu t'amène à comprendre les Écritures et à prier selon sa parole. Lorsqu'on dit prier selon sa parole, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs promesses. Les promesses attachées à ce que Dieu est. La Bible dit il est le Dieu qui guérit. C'est Dieu lui-même qui dit dans Exode, je suis le Dieu qui te guérit. C'est-à-dire c'est attaché à ce qu'il est. Lorsque tu demandes la guérison, tu sais que c'est dans la volonté de Dieu de nous guérir. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. C'est tu cherches les promesses qui sont dans sa parole. Et tu commences à prier selon ces promesses qui sont écrites. Lorsqu'on parle des promesses, il y a également tout ce que Christ a accompli pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais ce que Christ a accompli pour toi? Toi et moi, est-ce que nous connaissons? C'est sur base de ça que nous prions. Lorsque j'entre dans ma prière, je prie premièrement au nom de Jésus. Parce que je sais que c'est Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Je prie par la foi dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, je sais que Christ a accompli certaines choses qui me donnent le privilège dans le monde spirituel. Cela devient mon héritage, mon droit. C'est là qu'il y a certaines prières où on ne demande pas. Mais nous allons pour, en fait, réclamer nos droits au devant de Dieu. Lorsque nous allons voir les modèles, les autres modèles de prière que Christ enseigne, nous allons voir Christ qui parle d'un juge. Et d'une femme qui allait pour demander, plaider sa cause, demander ses droits auprès de ce juge. Il y a de prières où je sais que c'est mon droit. Je sais que Christ a déjà accompli cela. C'est déjà écrit dans la parole. Et je vais le réclamer. On est ensemble. Ce sont des prières selon la volonté de Dieu. Tu vas réclamer cela. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. C'est que la guérison, c'est la volonté de Dieu pour toi. Il a préparé ce paquet de guérison. Et quand tu pries pour demander la guérison, ne te demande pas est-ce que demander que ni prone ni mapenzi ya Mungu. Non, c'est déjà la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer sur une histoire d'un miracle que Christ a accompli.
retrouve à la piscine. Il dit, que veux-tu que je fasse? Comment t'as voulu? Parce qu'on fait qu'on a pour s'il est possible que toi là où tu es, que tu sois un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu, il faudrait que toi tu le proclames que tu veux. Je veux que cela s'accomplisse dans ma vie. Tu permets à la volonté de Dieu de couler dans ta vie, de se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur sur nous. On n'aime pas la parole de Dieu. Comment alors nous allons bien prier si on n'aime pas la parole de Dieu? Prier selon la parole de Dieu. C'est qui est tout ce que Christ était en train de faire. Vous allez voir dans la parole de Dieu, on dit afin que s'accomplissent les Écritures. Afin que s'accomplissent les Écritures. Et toi, quand tu es venu sur la terre, c'est pour accomplir une écriture. Quelque chose qui a été écrit sur ta vie. Mais pour que cette chose-là s'accomplisse, tu dois prier. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi Christ priait? Il est Dieu. Il connaissait tout. Et il priait pourquoi? C'était pour que cette volonté-là s'accomplisse sur la terre, dans sa mission. Alléluia. Amen. La révélation, la parole de Dieu. Et il dit, la Bible dit qu'on n'a pas répondu Saül par les prophètes. C'est-à-dire Dieu peut également te parler par ses prophètes. De dire en cette saison, voici ce que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Et toi, tu dois maintenant te conformer à cette pensée de Dieu pour vivre cela. Acclame le Seigneur. Papa Daniel alitabiri tunachunga tu wakati Mungu atapenda vitatimilika. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu te parle, il attend que tu pries pour que cette chose se manifeste ou se matérialise. Tout ce que tu as déjà vu dans tes songes, dans tes visions, tu dois apprendre à prier pour cela. Tu dois apprendre à arrêter ce qui vient de mauvais. Et tu dois apprendre à prier pour que Dieu manifeste ce qui est de bon. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Que rien ne reste caché sur ta destinée, afin de permettre à ce que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Que Dieu revêt des choses sur ta vie, afin que tu apprennes à bien prier au nom de Jésus. Toi, tu ne prieras plus comme tout le monde. Toi, tu prieras selon la volonté de Dieu. Et tu verras l'exaucement à tes prières. Tu verras l'exaucement à tes prières. Acclame le Seigneur, Seigneur. Je suis en train de finir avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu permet à ce que le règne de Dieu ou le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Je m'explique.
Lorsque tu commences ta prière, lorsque tu te rends compte que tout ce que tu demandes à Dieu ne permettra pas que son royaume soit établi sur la terre, rassure-toi que cela ne sera pas exaucé. Je donne un exemple. Quelqu'un est en train de prier. Cette prière ne sera pas exaucée. Parce qu'elle ne permettra pas que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Dis que tes prières doivent contribuer à l'épanouissement du royaume de Dieu sur la terre. Que le royaume de Dieu commence à évoluer sur la terre. Lorsque tu pries, tu demandes l'argent. Quel est l'avantage de Dieu? Et puis après, on a Amen. C'est que si c'est que tu demandes là, ne permettra pas que le royaume de Dieu continue à avancer. Dieu ne le fera pas. Je demande un mariage, oui c'est bien. Mais si ce mariage-là viendra détruire le ministère, Dieu ne le fera pas. C'est que Dieu attend que dans sa volonté, qu'il permette à ce que le règne ou le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. La volonté de Dieu contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Tu te demandais comment savoir si ce que je demande à Dieu c'est sa volonté. Regarde maintenant dans ton cœur là. Ce que tu demandais là devait permettre à ce que l'église avance. Ou cela devait être sortir de la volonté plutôt de la présence de Dieu. Vous savez, une femme comme Anne, Anne n'a pas été exaucée parce qu'elle a pleuré, non. Oh non, l'amertume dans mon cœur. Je suis une femme qui répand son amertume au devant de Dieu. Non. La Bible dit que les visions étaient rares. La parole de Dieu était rare dans ce temps-là. Et lorsque Anne a commencé à prier, elle demandait un enfant qui devait servir Dieu, qui devait permettre à ce que la voix de Dieu soit entendue en Israël, qui devait permettre à ce que la voix de Dieu soit entendue en Israël. Ok, je demande à ce que le prophétique s'ouvre. C'est quoi la raison? Si ce n'est pas pour l'avancement du royaume, Dieu ne va pas exaucer. C'est comme ça que tu dois regarder comment tu pries. Et puis tu lianza komba kazawadi nya ifumuke tunabiacha mbele. Asema kuna biomba je. Tutumike mbele hata makazi ya kimwili basi zawadi haitafunguka. Habitafungukaka. Parce que tu as des mauvaises motivations. Asema muro yako una biwaza mubaya. La volonté de Dieu doit faire avancer le royaume de Dieu. Quand tu demandes l'argent, il faudrait que Dieu sente que cet argent fera avancer mon royaume. Que Dieu nous aide dans cette saison. Il y a des gens qui ont demandé du travail, qui ont demandé le mariage. Mais à un certain moment, c'est ce même mariage qui l'a rendu têtu et la personne n'est plus dans la présence de Dieu. C'est ce même travail, ce
spirituel commence à t'amener dans l'orgueil, et cela ne permet plus assez que le royaume avance. Rassure-toi que ces genres de prières ne seront pas exaucés. Acclame le Seigneur si Alléluia. Dis à ton voisin, prier selon la volonté de Dieu. Dans la première partie de la prière qu'on a donnée, on a dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. La prière selon la volonté de Dieu, elle viendra toujours pour élever le nom de Dieu. Elle viendra toujours pour élever le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, demandez afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La prière selon la volonté de Dieu, elle glorifie le Père dans le Fils. Quand tu commences à prier là, quelle est la gloire? Qu'est-ce que Dieu va trouver comme gloire dans Pose-toi un peu la question quand tu pries là. Acclame le Seigneur. La prière selon la volonté, elle vient pour élever le nom de Dieu. Afin que le Père soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas seulement une prière à répéter. Non, mais c'est un modèle que Christ nous a donné. C'est quand nous suivons ce modèle que nous commençons à vivre l'exaucement. Je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que cela va glorifier Dieu? Ou encore cela va te détruire? Ou encore cela va détruire le royaume de Dieu? Parce qu'à chaque fois que tu commences à prier, pose-toi des questions. C'est pena. Ma photo, il faut que l'on connaisse pas qu'il aille. Vous savez, ce mariage-là, tu ne l'as pas demandé pour glorifier Dieu. Alors toutes ces choses, tu dois les prendre en compte quand tu pries. Et quand je prie là, j'attends l'exaucement. Qu'est-ce que Dieu aura dans cette prière? Qu'est-ce que Dieu aura dans cette prière? Parce que Dieu attend que tu le glorifies. Dieu attend que tu fasses avancer son royaume. Et Dieu révèle sa volonté dans sa parole. Révèle sa volonté par les anges, par les visions. Dieu révèle cela par les prophètes. Afin que toi tu prennes connaissance de cette volonté. Que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté. Et que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Incline ta tête là où tu es. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta volonté dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier? Abraham de Teles.
J'aimerais faire avancer ton royaume. J'aimerais donner gloire à ton nom. Oui, Seigneur, j'aimerais donner gloire à ton nom. Que mon mariage donne gloire à ton nom. Que mon ministère donne gloire à ton nom. Que mon travail donne gloire à ton nom. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Tu dis, j'aimerais donner gloire à ton nom. Que ton nom soit élevé par ce que moi je ferai.
volonté dans ma vie. Uniquement ta volonté. Est-ce que tu peux le dire? Uniquement ta volonté dans ma vie. Pour le mariage, pour le travail, pour le ministère. J'aimerais que tu le déclares. Je ne veux pas vivre la volonté des hommes, la volonté des sorciers, des magiciens. Moi je veux vivre uniquement ta volonté, Père. Minakatala buchawi butawale, lakini minapenda kuishi mapenzi yako. Inua mkono yako ya kuume. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule le programme du monde des ténèbres. J'établis dans ma vie la volonté du Père. Ce qui est écrit au ciel va se manifester dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, au nom de Jésus. Père, laisse que ta volonté se fasse dans notre vie, comme elle est déjà établie au ciel. C'est que tu as déjà écrit dans ma vie, c'est que tu as déjà écrit sur ma vie, que cela se réalise dans le nom de Jésus. Je proclame la saison de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon mariage, dans mes entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus.
volonté de Dieu. Il veut prier selon la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur.